très clairement, hein. Le problème avec toutes ces technologies de l'immédiateté, c'est que bon, on tombe sur une vidéo, on réagit, on pose des commentaires, voire on me contacte. On n'a pas pris le temps, la plupart du temps, de consulter, peut-être pas tout le contenu de ma chaîne, mais enfin suffisamment de vidéos pour comprendre globalement quelle est ma pensée. Le contenu de cette chaîne est un tout cohérent, de bout en bout. Il n'y a pas une once d'incohérence dedans. Alors on consulte une vidéo, hop, on poste un commentaire en attendant une réponse, on voit même pas qu'il y a 4000 abonnés, hein. Imaginez qu'il y ait 4000 personnes par jour qui fassent ça, la réponse, peut se trouver, dans la vidéo, dans la description de la vidéo ou dans plein d'autres vidéos, hein. Mais va quand même pas, gaspiller du temps, hein. Du coup, plutôt que de gaspiller le vôtre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me faire gaspiller le mien, en fait, hein. Ou alors on envoie un mail en espérant que je vais faire un cours particulier sur des choses que j'ai déjà dites dans des précédentes vidéos. C'est-à-dire qu'il faudrait que je continue à travailler gratuitement en établissant des relations, personnelles avec des gens pour leur faire des cours particuliers sur les cours collectifs que j'ai déjà donnés gratuitement en ligne. Donc il y a un vous comprenez, hein, il y a un problème. Hein, et quand bien même je suis en pleine reconquête de ma multidimensionnalité, je vis encore ici, en 3D et j'ai que 24 heures par jour, comme vous. Et donc cette vidéo a pour but de bien mettre les choses au point sur, la responsabilité individuelle. Rares sont les personnes qui, après que j'aurai interagi avec elles pour, leur donner des outils pour qu'elles reconquièrent leur souveraineté, vont véritablement engager le travail, hein. Et quand bien même ces personnes-là disposent d'une grande puissance. À partir du moment où je leur envoie un décret de souveraineté, j'ai plus de nouvelles. Ou alors je vais en avoir, un peu plus tard, hein, mais ce que je comprends, c'est que la personne est toujours en attente de trouver une solution extérieure à elle-même pour se sortir des attaques dans lesquelles elle se trouve. Et vous, maintenez vous-même en fait les contrats avec les entités qui vous infestent par votre peur, par le refus de faire votre propre travail, prendre vos propres responsabilités, à déployer votre propre souveraineté, votre propre puissance. Eh ben, c'est une boucle bien huilée, toujours la même, hein. Et puis ça fait un bon volume d'affaires, un bon business, hein, pour, tous les thérapeutes, aidants, accompagnants, chamans, que sais-je encore, en tout genre, sauf celles et ceux qui travaillent avec, une véritable conscience et qui puis au bout d'un moment, ils en ont marre de voir revenir certaines personnes, hein, et ils ont compris quand même que, c'est peut-être un peu la personne qui se les accroche les entités, hein, en faisant aucun travail sur la maîtrise de ses émotions. Et oui, c'est comme ça qu'on se les attache et qu'on renouvelle les contrats. Ça s'appelle le louche. J'en ai peut-être pas beaucoup parlé ou j'ai pas beaucoup utilisé ce mot parce que, j'ai présupposé que c'était un prérequis que tout le monde connaissait dans mon auditorat. Bon, mais j'en ai parlé sous plein d'autres formes, hein, en citant de nombreuses fois quand même, Michael Topper, hein, et son article, hein, sur, le harcèlement. Donc, ces mêmes personnes, hein, qui, sont capables de dépenser des sommes, quand même assez, astronomiques, hein, en allant voir des exorcismes, des trucs, des machins, et cetera. Quand moi je leur donne des outils de souveraineté individuelle pour qu'elles fassent leur propre travail gratuitement, pour ce que j'ai pu, en voir en plus, le simple fait d'en discuter avec ces personnes-là déjà, il y a pas mal de prises de conscience qui se font, qui ont jamais été faites avant, quand on payait. Et là, comme c'est gratuit, bah, apparemment ça n'a pas de valeur. En tous les cas, ces personnes-là, je les ai pas vues contribuer à ma cagnotte, par exemple. Heureusement que j'ai pas une activité, payante, où je facturerai à l'heure, hein, parce que, vu le temps passé avec certains ou certaines, bref. En tous les cas, vous voyez bien que finalement, tant qu'on reste, hein, dans sa situation, victimocrate et qu'on cherche des sauveurs, on trouve normal de payer. Vous rencontrez une personne, hein, qui va finalement mettre au travail votre ego, vos sous-personnalités, pas intégrées dans un moi supérieur, pas résolu. Donc, et là, tout ça se fait, gratuitement, souvent en fait dans des interactions quotidiennes, hein. Ça peut même être avec, un SDF, hein, qui va vous balancer un truc dans la tronche, hein, qui va venir un petit peu égratigner votre ego, mais vous savez, si vous faites quelque chose de ce que cette personne vient de vous dire, vous pourriez apprendre des choses très intéressantes sur vous. Parce que je vous garantis qu'une personne qui est à la rue depuis des années, cette personne-là,
Elle a des putains de compétences pour lire dans l'inconscient des gens. Je vous parle là, c'est un discours de psycho du travail, de clinique de l'activité. C'est quand tu fais la manche, c'est une habileté professionnelle que tu développes. Hein, et tu apprends à savoir très rapidement qui est qui, etc. Et très souvent, ces personnes-là peuvent vous dire des choses qui sont très justes sur vous. Hein. Et là, l'ego va pas avoir envie de les écouter. Hein. Et pourtant, cette personne-là va certainement vous dire quelque chose de bien plus important sur vous que votre analyste ou votre psychothérapeute. Ça ne me fait pas du tout plaisir de le dire et de le constater, mais en définitive, notamment pour les femmes, et j'en ai parlé dans une vidéo précédente, l'épisode 0, sur le sujet de l'archéovirilité, de l'archéoféminité, comment ça va finir par mettre finalement, notamment les femmes, dans des tissus de double injonction contradictoire et de double standard. Pour des prises de conscience cruciales dans le jeu dans lequel nous sommes, ça se fait nécessairement, obligatoirement et fatalement dans la douleur et la souffrance. C'est une évidence, parce que l'appareil psychique est une structure qui, comme tout ce qui est contenu ici, est limité, et donc c'est une structure qui fonctionne et qui vise à l'économie d'énergie, qui vise à éviter le déplaisir et rechercher le plaisir. Donc une personne qui a un scénario de vie facile où tout glisse n'a aucune raison de s'éveiller. Aucune. Aucune raison de remettre en question la nature de sa propre existence ou la nature de ce monde qui l'entoure. Être tout le temps dans des cocons de douceur, etc., oui, ça a un intérêt, c'est utile. Si on a affaire à une personne gravement traumatisée, etc., c'est pas le moment de lui expliquer qu'elle aurait une part de responsabilité ou que ça aurait pu se passer autrement. On va prendre le cas d'une femme qui a été violée. Pour réparer un crime de cet ordre, il y a plusieurs étapes. La première, c'est effectivement de reconnaître la personne en tant que victime. Il y a besoin de cette étape pour qu'un travail de guérison puisse s'enclencher. Mais la véritable guérison ne devrait pas viser à installer la personne dans son statut de victime, mais plutôt à lui faire bien comprendre de quoi exactement elle a été victime. Donc, les femmes sont victimes, comme je ne cesse de le dire, d'une programmation mentale genrée qui les prive précocement, avant l'âge de 3 ans, des moyens de se défendre. Ce qui fait que le cerveau, il est directement branché sur le mode sidération en face d'actes de violence, etc. Ce qui, encore une fois, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, n'est pas nécessairement le cas. En tous les cas, en face de même situation, les hommes, ils vont pas tout de suite se mettre en sidération. Ils vont avoir quand même des mécanismes de riposte pour se défendre. Il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas également le cas dans le cerveau des femmes. La véritable guérison, c'est lorsque la personne parvient à sortir de manière définitive de son identité de victime, de sorte qu'elle ne sera plus jamais victime par la suite de cette violence en particulier, mais la guérison devrait viser à ce qu'on ne soit plus victime d'aucune sorte de violence. Ça, pour la plupart des gens, ce n'est pas possible. Les véritables prises de conscience qui permettent de sortir des statuts de victime, c'est pas avec des personnes qui vous chouchoutent que vous allez les faire. Et donc, je vous invite à accorder plus d'importance à certaines personnes qui vous bousculent. Pas toutes, évidemment. Il y a des gens qui vous bousculent, qui n'ont aucune importance. Discernement. Donc malheureusement, je parle surtout pour ma génération et celle qui me précède. C'est sûrement moins vrai pour les générations qui nous suivent. Et pour ces générations-là, les personnes qui font des véritables prises de conscience, ça s'est fait avec énormément de souffrance et de douleur. Pour l'ego, et toutes ces sous-personnalités, l'ego c'est une structure en couche d'oignon de sous-personnalités, de petits moi, de petits je, c'est cette structure-là qui souffre. Et elle est particulièrement mal à l'aise parce qu'elle est totalement à découvert, elle ne peut pas se cacher
en face d'une personne telle que moi, c'est-à-dire un miroir d'ombre, c'est-à-dire un miroir d'une exactitude terrifiante de votre subconscient et de votre inconscient. Et je vous garantis qu'avoir un tel don, c'est extrêmement lourd à porter. Je n'ai pas rencontré encore une seule autre personne comme moi dans toute ma vie, et ça ne me fait pas plaisir de le dire. Alors je sais qu'il y a des personnes à qui ça a parlé, cette expression de miroir d'ombre, mais très souvent elles se trompent. En tout cas, la surface de leur miroir n'est pas aussi polie que la mienne. Depuis 32 ans que je détiens ce don, je me suis jamais trompée une seule fois sur une personne. Donc je sais très précisément quand la personne me ment, quand elle se ment à elle-même, parce que le premier mensonge, de toute façon, c'est à soi-même qu'on se le sert. Mais vous comprenez, je peux pas en permanence être en train de pointer à l'autre, là, t'es quand même en train de te mentir sur ça, 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 ça. Il y a des moments pour le dire, etc. Personne d'autre que moi ne peut comprendre ce que peut-être mon vécu ici. Mais je peux vous dire que pour continuer à avoir envie de rencontrer des gens et d'essayer de leur accorder ma confiance, je ne sais même pas moi-même, quand je regarde, comment je fais. Mais je suppose que je le fais grâce à la force de mon esprit qui est animé par l'amour authentique pour moi-même et pour mes semblables, même quand je vois qu'ils sont vrillés et qu'ils vont me la faire à l'envers. Il est également extrêmement difficile de monnayer un tel don, mais très clairement il va falloir que j'y songe. Et bien évidemment, étant donné l'extrême rareté d'un tel don, c'est-à-dire que j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y a peut-être une personne par pays comme ça, aujourd'hui incarnée, je pense. Donc les prix vont être très élevés. Ça, je pense que c'est pour 2021. J'ai d'autres choses à faire cette année. Mais je vous tiendrai au courant. Parce que bien évidemment, l'expérimentation au bout de 3 ans prouve quelque chose que j'avais anticipé, c'est-à-dire que il est impossible pour une personne souveraine, dont la fusion avec son esprit est largement bien avancée, de fonctionner en réciprocité saine avec des personnes qui ont encore un ego bien puissant, qui soit en creux ou, ou en bosse, et qui eux fonctionnent dans le jugement. Quand je parle de jugement, je parle pas uniquement de l'aptitude à juger autrui, il y a aussi le juge intérieur qui peut être très puissant. C'est lui qui anime la roue honte-culpabilité qu'il y a au centre du triangle de Karpman. Et donc ce juge intérieur, la seule manière de les gommer, c'est de réellement accéder à son soi divin et à cet amour inconditionnel pour soi-même. Il n'y a que notre soi divin connecté du coup avec la source originelle primordiale qui peut nous donner cet amour et détruire ce terrible engrenage. Vous aurez compris par là même que toutes ces histoires d'amour inconditionnel là, dont on nous gave dans le New Age, ici là dans ce jeu, ça ne peut pas exister. Il y aura toujours une limite, il y aura toujours une condition, c'est le respect. Donc ce fameux amour inconditionnel, faut arrêter de le chercher à l'horizontale. Ce que j'appelle l'horizontale, c'est les relations là interindividuelles là dans ce monde. Il existe certainement quelques rares personnes, je ne sais pas, je n'en ai encore jamais rencontré, qui peuvent peut-être pourvoir un genre d'amour inconditionnel ici. J'ai quand même de gros doutes. Par contre, ce qui est certain, c'est que cet amour inconditionnel-là, il existe bel et bien dans votre dimension verticale.